La jeune fille d'aujourd'hui est coquette. Plus qu'hier, elle prend soin d'elle et est de plus en plus attirante. Mais du fait de sa précocité dans sa phase de croissance, la jeune fille de nos jours est plus qu'exposée à de nombreux prédateurs et donc victime de faux pas. C'est ce qu'a expérimenté la jeune Gono Hortense, 18 ans, quand elle s'est retrouvée enceinte sur les bancs à Okola. Je faisais quatrième, je faisais première. Quand je suis tombée enceinte, c'était dans Je suis partie au village chez la grand-mère. Quand je suis partie au village chez la grand-mère, la grossesse était dans les choses de 1 mois, 2 mois comme ça. Personne ne savait pas encore, même la grand-mère ne savait pas. Après, quand ma tante est arrivée au village, j'ai dit à la tante a dit que non, il faut que je quitte chez la grand-mère, je pars chez mon père. Je suis quittée, je suis partie chez mon père. Quand je suis partie chez mon père comme ça, j'ai dit à ma mère a commencé à faire les problèmes. Ma mère a dit que non, il faut que j'appelle le gars. Je n'avais pas le numéro du gars. Moi-même, je suis quittée, je suis partie chez le gars. J'ai dit au gars, le gars m'a dit que non, il faut que je parte avec mes parents, c'est cela. Donc il a commencé aussi à faire les problèmes là-bas. Pour cette jeune mère célibataire, le quotidien est devenu difficile car il faut désormais penser non seulement à sa charge, qui est son enfant d'1 an et demi, mais et surtout mettre quelque temps sa vie en veilleuse. J'ai regretté quand je suis tombée enceinte. J'ai quitté la personne qui m'a enceinté. Je suis partie chez une autre personne. Il est dans le show de bâtiment. Moi, je suis à la maison. Quand je suis déjà un enfant, pour trouver même le travail, pour aller même à l'école, tu es à l'école, ton cœur est seulement en haut que j'ai laissé mon enfant à l'école. À la maison, donc ta tête n'est pas posée. Même si tu veux fréquenter, ta tête n'est pas posée. Ce cas de figure est loin d'être isolé. Dans nos villes et villages, il n'est plus rare de rencontrer des jeunes filles de moins de 18 ans, mères ou enceintes. Ça prend quand même des proportions importantes qui vont de plus en plus grandissantes au fil du temps. Bon, pour donner, il faut avoir des chiffres. Nous sommes actuellement en train de faire une étude là-dessus qui pourra nous donner des chiffres exacts, mais c'est un phénomène qui devient de plus en plus inquiétant. La naïveté de la jeune fille d'aujourd'hui lui coûte beaucoup. La première cause à cela, c'est beaucoup plus la pauvreté. Ça, il faut le dire. Je peux dire que c'est le numéro 1. Et à la pauvreté liée à l'ignorance. La pauvreté parce que pour joindre les deux bouts, elles sont obligées pour certains de donner leur corps au premier venant qui leur propose, certains même le mariage. C'est curieux à cet âge-là, mais on leur propose le mariage. Mais en fait, ce sont des propositions juste comme ça pour pouvoir assouvir leur faim. D'autres, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, donc elles sont obligées d'accepter des sponsors qui vont le faire. Et l'ignorance aussi par rapport à leur corps. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas, par exemple, quand faire des rapports sexuels pour ne pas tomber enceinte. Et c'est aussi bizarre que malgré tout ce qu'on fait dehors comme sensibilisation par rapport aux infections et aux maladies sexuellement transmissibles, il y a encore plein qui font des rapports sexuels non protégés. Conséquence, c'est qu'elles tombent enceintes. Et quoi de plus naturel qu'une jeune fille victime pour faire passer un message à ses camarades? Je peux leur dire qu'ils font très attention, qu'ils ne tombent pas aussi dans le même piège que moi. Qu'ils font très attention, même s'ils sont avec leurs amis, qu'ils font très attention. Des conseils avisés. Ah, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Jeune fille d'aujourd'hui, rejouis-toi donc de ta jeunesse, mais sans oublier que pour tout, il y aura des conséquences. Amer si tu le veux, sucré également si tu le veux. Tout dépend de toi d'abord.